Lecture du livre du prophète Isaïe. Voici que mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle le Seigneur qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut ô Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repos en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient
et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quand nous écoutons la lecture de la Passion, nous voyons Pilate qui se lave les mains face à l'injustice de la condamnation, de l'innocent, du juste. Pilate se lave les mains pour protéger ses arrières, c'est-à-dire pour protéger son poste, sa sécurité, son confort. Et aujourd'hui, nous voyons une femme qui va au pied du Seigneur et qui verse un parfum de grande valeur et qui essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Cette femme s'approche de Dieu non seulement avec humilité, parce que certainement elle reconnaît sa faiblesse, elle reconnaît son péché et elle se met au pied du Seigneur. Alors, ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est que nous sommes appelés à comprendre que c'est notre compassion qui guérit les plus faibles, qui guérit ce que nous désignons comme des pécheurs. Mais ce n'est pas notre mépris. Nous sommes invités à suivre l'exemple de cette femme qui déjà, avant même l'heure, suit l'exemple du Christ, qui lui aussi va laver les pieds de ses disciples. Laver les pieds de son frère au lieu de se laver les mains. Et la deuxième chose qui importe pour nous qui sommes pécheurs, c'est la démarche de cette femme qui vient vers le Seigneur. On peut dire qui revient vers le Seigneur, qui se met à genoux et qui reconnaît son état de pécheresse. On pourrait dire que nous sommes appelés à savoir faire demi-tour souvent, surtout pour nous, les jeunes, qui avons le désir ou le besoin de nous affirmer. Souvent, nous confondons l'entêtement à la persévérance. S'entêter, c'est continuer dans le mal en pensant qu'on va montrer aux autres qu'on peut toujours s'en sortir. Et c'est un très mauvais chemin. Persévérer, c'est marcher résolument à la suite de Jésus-Christ, qui est le seul libérateur. Alors demandons au Seigneur, au cours de cette messe, de faire tomber notre orgueil, pour que nous ayons cette humilité de venir vers le Seigneur, mais pour que nous ayons aussi cette compassion d'amour qui ne cherche pas forcément à condamner, mais qui cherche à relever. Demandons au Seigneur de nous donner cette confiance, comme celle de Marie, qui vient vers lui avec son péché, mais qui croit en Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous éclaire pour que notre compassion ne soit pas une compassion
d'intérêt à l'image de ce qu'a dit Judas Iscariote. Et pour finir, je voudrais nous inviter à méditer cette belle parole de Mère Teresa qui a dit, en parlant de nous et de Jésus, elle a dit: prenez tout ce qu'il donne et donnez tout ce qu'il prend avec le sourire. Alors que le Seigneur nous remplisse de cette vraie joie de marcher résolument à la suite du Christ. Amen.